Retour tout de suite à Casablanca avec un grand nom du sport marocain, Aziz Daouda, directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme. Nous sommes ensemble donc pour revenir sur ce sacre aujourd'hui, la qualification donc du Maroc au 8e de finale de ce mondial Qatar 2022. Une qualification historique et un grand moment de joie pour les Marocains partout. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lalla. D'abord, c'était un moment de joie, c'était un moment de grande fierté nationale. Tout à fait, donc je vous félicite et à travers vous tous les Marocains pour cette réalisation aujourd'hui. Tout d'abord, comment avez-vous vécu ce match exceptionnel ? Bon, écoutez, je ne vous cache pas que j'avais le souffle coupé, comme certainement les 40 millions de Marocains que nous sommes, soit ici au pays, soit de par le monde, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que cette victoire marocaine, cette qualification a un retentissement mondial. Il y a des Marocains partout, donc il y a des fêtes partout dans le monde. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il y ait un coin dans le monde où il n'y a pas quelqu'un qui soit en train de fêter ce moment de liesse, ce moment de communion, ce moment de gloire, si vous me permettez, que nous attendions depuis très longtemps quand même. Ça fait 36 ans qu'on n'a pas franchi un premier tour de Coupe du Monde. Et voilà que ces jeunes, cette équipe très très jeune, cette équipe marocaine, inexpérimentée pour la plupart, arrive à nous combler comme ça et à nous gratifier d'un tel résultat. Je suis dans les nuages, voilà. Tout à fait. Donc beaucoup comme moi, par exemple, c'est la première fois donc que nous vivons un moment pareil. Que vous évoque justement cette magnifique équipe menée aujourd'hui par Walid Regragui ? Ce qui est extraordinaire, c'est vraiment, on s'identifie à cette équipe. C'est-à-dire, en chacun de nous, je le disais d'ailleurs sur vos antennes hier, en chacun de nous, il y a cette équipe. Et en chacun des joueurs, il y a nous. On les ressent, ils ressentent nos émotions, et on ressent tout l'effort et on apprécie les efforts qu'ils ont fait pour être à ce niveau. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Vous avez vu, il y a eu un coup de fatigue qui a pratiquement touché toute l'équipe, qui a un peu immobilisé certains joueurs. Et malgré ça, on a lutté. Nous avons retenu notre souffle. Nous avons retenu notre souffle durant pas mal de temps. Donc lors de ce match, je rappelle que vous êtes. Nos prières ont été exaucées. Alhamdoulilah, exactement. Donc les prières de tous les Marocains, il faut dire aussi les prières des Africains et du monde arabe également. Donc le Maroc les représente aussi aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur technique national de l'athlétisme, que vous avez dirigé aussi à la grande époque quand le Maroc dominait le demi-fond mondial. Vous avez donc ce que c'est de gagner et la dynamique que la victoire peut engendrer. Quel regard portez-vous sur l'évolution du football marocain au Maroc, mais aussi partout en Afrique, qui a déjà 2 équipes qualifiées pour les 8e de finale? Voilà. Alors d'abord, il y a une justice divine. C'est qu'aujourd'hui, avec le VAR, avec le contrôle électronique de certaines actions, etc., les Africains ne sont plus volés, parce qu'on l'a été très souvent dans les Coupes du Monde précédentes. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus de justice. Il y a aussi le fait que les Africains ont pris leur destin en main. Aujourd'hui, les 5 équipes africaines sont entraînées par des Africains, ce qui n'est pas rien. Parce que jusqu'à des temps assez récents, on pensait que nous, les Africains, on ne savait pas entraîner. On sait tout faire en Afrique, on sait piloter, on sait opérer le cœur, procéder à des opérations à cœur ouvert. Et avec le football auquel on ne comprenait pas rien, on ne comprenait pas grand-chose. C'est-à-dire on voulait nous convaincre qu'on ne comprenait pas grand-chose au football. Or, maintenant, avec un cadre, par exemple le Maroc, avec un cadre jeune, c'est sa première Coupe du Monde, c'est sa première sélection. Il prend l'équipe du Maroc, il va directement en Coupe du Monde et regardez le travail qu'il fait. Voilà. Un travail. Une équipe nationale. Un travail colossal, exactement. Oui, je vous en prie, Aziz Daouda. La performance sportive, je l'ai toujours dit, je ne cesse de le répéter, je le répète de mes jours, c'est une expression culturelle. Et une expression culturelle, elle a besoin de nationaux, elle a besoin de patriotes, elle a besoin de gens qui se sacrifient pour le pays, mais qui le font dans une symbiose totale, dans une complémentarité, une solidarité entre le public qui est représenté par cette équipe. Parce que c'est ça finalement, ces gens-là, ils nous représentent, ce sont nos enfants. Ce sont nos frères, nos sœurs, qui nous représentent dans le sport. Et quand il y a cette communion, cette identification, on ne peut avoir que de bons résultats parce qu'il y a des ondes positives qui circulent, parce que les joueurs sont responsabilisés, mais ils sentent aussi qu'ils ont tout un public derrière. Parce que même s'ils avaient perdu aujourd'hui, on les aurait soutenus. Voilà.
Parfait. Alors, on a vu notre équipe a mouillé le maillot aujourd'hui. C'est un sacre. On le fête, on le célèbre. Au Maroc, donc pour les Marocains au Maroc, mais aussi les Marocains de l'étranger. Quelle est la prochaine étape, Aziz Daouda? Que faut-il faire, à votre avis, pour maintenir ce rythme, cette dynamique, aller plus loin dans cette Coupe du Monde? Ce qu'il faut au niveau de l'équipe, de par l'expérience, et Walid et les joueurs ont suffisamment d'expérience maintenant pour savoir qu'il faut aller d'abord fêter, parce qu'il faut fêter ce moment-là. Les joueurs ont besoin de fêter ce moment-là, de décompresser, et puis se remettre au travail, se reposer, se remettre au travail. Parce que ce soir, on saura contre qui nous allons jouer le 8e de finale, mais ça ne sera pas plus difficile que les autres matchs que nous avons eus, parce qu'il faut rappeler que nous avons joué quand même la 2e équipe au classement FIFA, que nous avons battu. Nous avons joué le finaliste, le malheureux finaliste de l'édition précédente, que nous avons déjoué et que nous avons pratiquement gagné, puisque nous sommes partagés les points, mais c'était un match nul au bout d'une victoire. C'était le premier match, sachant que notre équipe n'a pas eu le temps de se préparer. Walid n'est arrivé qu'au mois d'août, et la FIFA, comme par hasard, cette fois-ci, n'a pas donné de trêve, la fameuse trêve qu'il donnait, qui était de 1 mois. Parce que avant toutes les Coupes du Monde, les précédentes, les équipes disposaient d'1 mois de préparation. Cette fois-ci, ils ont eu 1 semaine. C'est quand même chemin faisant que l'équipe est en train de se préparer. Et nous devrions remercier les Canadiens, parce que la façon dont ils nous ont tenu tête nous a permis de nous améliorer. Parce que je suis certain que maintenant, les petits points faibles qu'on a eus, les petites défaillances, etc., qui vont être corrigés, qui vont être étudiés, voir comment pallier ces choses-là à la prochaine rencontre. Mais ce ne sera pas plus difficile, ni moins difficile, ni plus difficile que ce que nous avons eu jusqu'à présent. Merci beaucoup, Aziz Daouda. Je rappelle que vous êtes directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme. Merci pour cette analyse pertinente.